Le démarchage téléphonique, aussi appelé cold calling, est un des piliers fondamentaux lorsque vous voulez démarcher de nouveaux clients pour vos business de coaching, infoprenariat, agence de marketing digital, agence SMMA ou bien agence AIAA. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous proposer une masterclass complète, un guide de A à Z pour vous apprendre à démarcher à froid grâce à nos meilleures stratégies, avec des case studies en live, avec des analyses d'appels, mais aussi en vous parlant bien évidemment des pires erreurs à faire lorsque vous démarchez avec vos téléphones. Je suis sûr et certain que cette vidéo va pouvoir énormément vous aider dans vos business. Comme je le dis régulièrement, dans un business service, savoir démarcher, c'est le nerf de la guerre. C'est selon moi une des étapes les plus importantes pour obtenir vos résultats. Que vous souhaitez générer vos premiers 10 000 € par mois avec votre business, ou vous souhaitez passer de 10 000 € à 50 000 €. Et pour faire ce guide ultime, j'ai décidé de ramener Guillaume, un expert en cold calling et aussi un coach en discipline qui s'occupe notamment de toute la partie cold call de mon accompagnement, le Swiss System. C'est-à-dire que c'est lui qui appelle nos clients qui n'ont pas réservé de rendez-vous, qui les démarche à froid et qui tente de leur donner envie de nous faire confiance, de candidater, etc. Bref, c'est lui qui rentre en contact avec toutes les personnes de l'entreprise. Autant vous dire qu'il a fait des centaines et des centaines, voire des milliers d'appels téléphoniques et que donc tous ces conseils vont être extrêmement précieux si vous souhaitez commencer avec le démarchage téléphonique. Vous retrouverez d'ailleurs tous les réseaux de Guillaume dans la description si vous voulez aller donner de la force et lui poser n'importe quelle question sur la vidéo. On avait d'ailleurs fait ensemble une première vidéo sur la chaîne YouTube où il appelait des personnes en direct devant vous pour vous montrer ses stratégies. Aujourd'hui, on va voir de la théorie, mais à la fois de la pratique. Je vous laisse maintenant dans les mains de Guillaume et j'espère que vous apprécierez la valeur de cette vidéo parce qu'elle est peu commune. Yo les machines, c'est Guillaume, c'est G-Coach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la masterclass cold calling, donc prospection à froid au téléphone. Concrètement, c'est pas la partie la plus simple, c'est même la plus dure. Et forcément, quelques conseils, ça va pas faire de mal. Donc on est parti avec mon conseil numéro 1 qui est le meilleur au final, hein, c'est ne pas regarder de vidéos YouTube et d'appeler sans réfléchir. Je sais que ça peut être très bizarre comme conseil vu qu'on est sur YouTube, mais forcément les gars, franchement l'erreur qu'on fait tous c'est d'attendre d'être confiant pour passer à l'action. Alors qu'il faut vraiment passer à l'action pour être confiant. Et on a beau le répéter, on a beau le redire, au final on ne peut pas s'empêcher d'aller regarder les techniques, les hacks et les secrets qui pourraient nous faire décoller et qui expliqueraient nos résultats pas toujours satisfaisants. En fait, vraiment, ayez confiance dans le process et ça, on le dira jamais assez. C'est pour ça que c'est mon conseil numéro 1. Et après, c'est vrai que si vous regardez cette vidéo après une journée où vous avez appelé 2 heures, 3 heures, là, à ce moment-là, c'est OK. Mais c'est pour tous ceux qui n'ont pas appelé depuis une semaine et qui regardent des vidéos YouTube, les gars, vraiment, c'est au téléphone que ça se passe. Conseil numéro 2, c'est de comprendre que la psychologie de l'homme et du coup la vente n'est pas rationnelle, OK? Elle est émotionnelle. Donc, moi concrètement, ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes, je sais très bien que ça n'a rien changé à votre vie. Vous êtes toujours là devant la vidéo à vous dire: «OK, c'est super ce que tu me racontes, continue». Moi, je vais continuer à réfléchir et à regarder YouTube, et à faire tout le contraire de ce que tu m'as dit. Donc, c'est comme dire à un fumeur, OK, tu sais, la cigarette, c'est pas bon pour ta santé. Merci mec, j'y avais pas pensé. Heu, tu vois? Il va quand même continuer à fumer. Pareil pour celui qui boit de l'alcool en soirée, il sait que c'est pas bon pour sa santé, mais c'est pas grave, il a envie de kiffer, donc il va boire quand même. Donc il y a vraiment la théorie toujours et la réalité émotionnelle. Concrètement, c'est vrai que quand, on approche, le cold call et la prospection à froid, on se pose 36 000 questions. On se dit: «Ouais, qu'est-ce qu'il faut dire? Quelles vont être, forcément, les choses à mettre en place de manière rationnelle? C'est quoi l'offre qu'il faut que je propose? C'est quoi la niche?» Et concrètement, c'est un peu comme là, dans la théorie, là, ce que je vois dans les images, on a envie de se lever à 6 heures du matin, prendre des douches froides, faire du sport, faire du deep work et puis dans la réalité, en fait, on se lève tard, on boit quand même de temps en temps et cetera et cetera. Donc là, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans la vente, comprenez bien que oui, il y a l'aspect, rationnel, mais le plus important qu'aujourd'hui j'ai envie de débloquer chez vous, c'est tout ce qui est un peu moins intangible, en fait. C'est, toute la partie irrationnelle. Donc je sais que là, vous, en tant que débutants qui veulent des conseils rationnels, vous allez me dire: «OK, nous, on ne sait pas vendre, apprends-nous à vendre. Donc donne-nous ton top 10 questions à poser, donne-moi ton script qui va m'aider à réussir à coup sûr, donne-moi le secret qui va, tout débloquer». Voilà, non, là aujourd'hui, si vous voulez du rationnel, il y a un truc qui s'appelle ChatGPT, voilà, il y a pas mieux, en rationalité que l'intelligence artificielle et concrètement, je suis sûr que si vous posez, toutes ces questions, voilà: «Fais-moi un script, fais-moi mon top 10 questions» et cetera, il va avoir des super réponses.
Donc en vrai, si vous vouliez vraiment du rationnel, vous iriez sur ChatGPT et pourtant vous êtes là sur YouTube parce qu'il y a un humain qui a de l'énergie, j'ai la tchatch et c'est quand même beaucoup plus sympa de m'écouter que, d'aller taper tout ça sur ChatGPT, on va pas se mentir. Ou alors, vous êtes vraiment pas sympa. En tout cas, les gars, franchement, l'émotionnel, c'est ce qui va faire la différence, surtout à long terme, avec l'IA et puis surtout avec votre concurrence. Là, aujourd'hui, si vous comprenez ça, ça va être très puissant. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que pour vendre, il faut vraiment que dans l'intention, vous n'essayez pas de vendre. Il faut que vous essayiez de comprendre, sans juger. Que vous soyez là pour vraiment donner à la place de prendre. Parce que vraiment, en fait, on appelle tous pour prendre l'argent de la personne. Et ça, elle le sait. Et c'est pour ça qu'elle se met en mode défensif et qu'elle raccroche tout de suite. Donc si jamais vous arrivez à être smart et à montrer que vous êtes là vraiment pour comprendre et pas vendre, que vous êtes là pour créer une relation et pas une transaction, la personne, si vraiment elle le ressent, et à ce moment-là, elle va se dire: «OK, celui-là, j'ai envie de lui parler. En tout cas, ça vaut le coup que, on échange plus que trois quatre phrases et que je lui raccroche au nez». Donc voilà l'idée un petit peu aujourd'hui, c'est de trouver, le moyen que la personne sente que dans votre attention, vous êtes sincère, en fait. Et ça, c'est super important et c'est ce qui va faire toute la différence. Si on prend l'image de la drague, en fait, c'est exactement pareil. Quand vous allez parler à une meuf, il y a des meufs quand même qui vont, on va pas se mentir, elles se sont fait draguer toute leur vie parce qu'elles sont magnifiques et elles savent très bien que à 90%, sans même te connaître, tu es là pour son corps. T'es même pas là pour la connaître, t'es pas là pour lui parler vraiment et t'intéresser à elle pour de vrai, tu vois, de manière sincère encore une fois. Et c'est ça qui fait, la vraie différence, en fait. C'est vrai qu'on a tendance de manière rationnelle à se dire qu'il faut être plus beau, plus riche, en fait, au final, quand on va voir, la personne, dont on est intéressé, on va avoir un peu tendance dans le non verbal à lui dire, «Est-ce que tu veux baiser?» Au final. Peut-être pas de manière aussi cash avec les mots, mais dans l'énergie, je vous jure que les gars, pour la plupart d'entre vous, vous êtes vachement comme ça. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de sortir du lot en disant: «Yo, c'est quoi ta vie en fait? J'imagine que tu as plein de gars comme moi qui viennent te parler, non? Ouais? Bah écoute, ça m'étonne pas du tout parce que tu es magnifique. Raconte-moi un petit peu, ça doit être relou, non? Je sais pas, je me mets à ta place, explique-moi un petit peu comment tu le vis toi. Et là, elle te dit: «Bah oui, effectivement, tu peux pas imaginer tout ce qu'on me dit, tous les jours». Donc en fait, rien que de pouvoir parler avec la personne, c'est déjà une victoire parce que généralement, ce genre de personnes, elles sont tellement inatteignables qu'elles vont vous lâcher un vu. Et c'est pareil dans le call call, c'est, la personne, quand vous l'appelez, elle te dit: «Désolé, je suis en réunion, au revoir». Donc déjà, si vous arrivez à montrer que vous êtes là, en comprenant, la problématique de la personne, tout de suite, dès les premiers mots, et en fait, elle va tout de suite se dire: «Ah, lui, il est différent des autres». Peut-être que dans l'intention, en tout cas, il est plus sincère justement. Et concrètement, je pense que cette image, elle est très, très bonne, gardez-la en tête. Derrière, j'aime bien rappeler que finalement, il y a vous, OK? Et les résultats. Entre les 2, la grande question c'est quoi le chemin? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le secret, en fait? Et beaucoup pour, une grande partie d'entre vous, vous vous dites: «C'est peut-être les techniques, c'est peut-être, tout ce qui est scientifique, rationnel». C'est comme, moi je vois bien, en tant que coach en discipline, je j'aide aussi les gens à changer de corps et beaucoup de gens se disent: «Bah, c'est peut-être l'exercice magique, que j'ai pas compris» ou «C'est peut-être parce que je fais pas bien les mouvements», alors que la personne, n'a pas du tout de régularité, elle n'y va pas du tout pour se faire mal, elle, fait pas de grimaces à chaque, répétition. Donc en fait, le plus important pour avoir des résultats, c'est pas la technique de vente, c'est l'attitude. Alors attention, il ne faut pas s'y méprendre, les 2 sont importants, le rationnel et l'émotionnel, OK? Juste, vraiment l'émotionnel sera toujours la base solide, en fait. Et après, vous pouvez rajouter tout ce qui est scientifique par-dessus. Mais aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'un gars à la salle de sport qui fait n'importe quoi, mais qui va tous les jours et qui se fait super mal, il va toujours avoir des meilleurs résultats que quelqu'un qui lit des bouquins sur, comment bien faire le mouvement et qui, n'a pas du tout, cette attitude, vraiment de compétiteur, en fait. Et c'est ça aujourd'hui que je veux qu'on développe, c'est, l'attitude envers soi-même et l'attitude envers les autres qui sont complètement différentes. Donc mon conseil numéro 3, c'est soyez dur avec vous-même, mais compréhensif avec les autres. OK? Et alors c'est une belle phrase, hein, franchement je pense que tout le monde est en mode: «Ouais, ouais, carrément, ouais». Puis après dans les faits, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer et même moi le premier, je vois bien que c'est super dur de d'être un peu bipolaire comme ça, parce que c'est vraiment le cas. C'est dans un cas, on est une machine de discipline en mode, hard work, ambition, performance, on est là en mode compétiteur, on est là pour gagner et après, dans l'autre cas, quand on est dans le rapport aux autres, il faut surtout pas montrer aux autres qu'on est arrogant, qu'on pense qu'on est le meilleur. On est plutôt là en mode good vibe, en mode OK, raconte-moi ce qui va pas dans ta vie. OK, bah écoute, je comprends, ça doit pas être facile.
ultra bisounours, ultra empathique. Et ça va être ça la force en fait de votre attitude. C'est quand vous allez arriver à ne pas écouter vos émotions, vos peurs, vos flemmes, etc. Et quand vous allez réussir par contre à écouter les peurs des autres. Et ça, c'est super puissant, parce que, bah, voilà, vous comprenez un petit peu, bah, les 2 mindsets. Il y a forcément le mindset bisounours, que c'était un peu le mindset qu'on avait quand on était enfant, on était un peu vulnérable, fragile et puis quand on est passé à l'âge adulte, on a voulu devenir fort, on a voulu dire: «Non, maintenant c'est bon, c'est fini, je suis plus faible, je suis différent, je veux être le meilleur, je veux accomplir plus». Voilà, maintenant j'ai compris qu'en faisant des choses dures, bah, j'allais progresser et donc je suis une machine de discipline. Mais en fait, en reniant un petit peu, notre bisounours et notre enfant intérieur, on s'est déconnecté un petit peu, de cette, énergie, féminine parce que c'est ça le bisounours empathique, c'est l'énergie féminine et le côté compétiteur de la machine, c'est l'énergie masculine. Et en fait, bah, l'énergie féminine, c'est comme le yin et le yang, elle a, bah, forcément, son avantage et c'est surtout le côté, bah, justement, de comprendre l'autre et de s'oublier un petit peu. Parce que c'est vrai que, nous les compétiteurs et on a tendance un petit peu à penser qu'à nous et on s'est plus trop connecté avec les autres et c'est pour ça que cette masterclass, elle est intéressante. C'est pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour, bah, connecter, les 2 énergies au bon moment et de la meilleure des manières. Donc c'est sûr que la machine en discipline, c'est celle qui a peur de la procrastination, de l'inaction, elle a une vision du monde, hein, bah, compétitive, donc hostile. Les autres sont là justement pour, bah, lui prendre sa thune. On est tous en mode défensif et quand vous allez faire du cold call, les gars, vous allez appeler des gens qui sont en mode machine. On va pas se mentir, ils sont en mode ils bossent, ils sont là pour, battre la concurrence. Vous allez appeler des machines et le but, c'est de les faire rentrer dans leur énergie bisounours où ils vont, devenir vulnérables et se livrer à vous. Donc voilà, les gars, ils sont en mode focus, moi, ils font leur post sur LinkedIn, ils pensent qu'à eux. Et justement, nous, eh ben, on va pas leur expliquer bah, nous ce qu'on pense et nos vérités, on va s'intéresser à ce qu'ils pensent eux et on va vraiment bah, se mettre en mode bisounours par rapport à eux. Parce que voilà, c'est ça qui va faire que les gens se sentent compris. On n'a pas besoin de dire aux gens que ce qu'ils font, c'est pas bien ou qu'ils n'ont pas compris que nos prix, c'était les bons, etc. Ils n'ont pas besoin d'être sentis, ils ont pas besoin de se sentir jugés parce qu'ils se jugent déjà eux-mêmes très fort. OK? Ils sont déjà dans un mode où, ouais, il y a pas d'excuse, si j'arrive pas, je suis une merde et cetera. Donc ils ont pas besoin en plus que les autres leur rappellent, bah, voilà, qu'ils sont pas là où ils voudraient être. Donc concrètement, le monde des bisounours, c'est l'inverse, hein, c'est, vous le savez, c'est les gens, qui ont tendance à s'oublier eux-mêmes, qui sont presque naïfs tellement ils pensent que le monde est bienveillant et qui ont un petit peu peur, bah, de toutes les émotions négatives, donc le risque, et cetera. C'est des gens, qui, quand ils ratent, bah, sont pas très énervés envers eux-mêmes parce que voilà, on est compréhensif, on ne juge pas, puis finalement, il y a rien de très important dans la vie, pourquoi être aussi sérieux? Donc voilà, c'est vraiment les 2 énergies, il faut juste savoir, comprendre qu'il y en a pas une meilleure que l'autre encore une fois, ça dépend juste du contexte. Si vous êtes dans un contexte de compétition, mode machine. Si vous êtes dans un contexte de connexion et de comprendre l'autre, là, c'est le mode bisounours. Et c'est vrai que nous les mecs, bah, on sait pas forcément faire. On est plutôt dur avec, les gens qu'on aime, parce que c'est comme ça qu'on montre, nous, l'amour qu'on a envers nous-mêmes, on le fait à travers, bah, justement, ce côté dur. Donc du coup, pour, montrer, par exemple, à nos gosses et cetera, bah, qu'on les aime, on va être dur avec eux. Mais en fait, généralement, on les envoie plutôt chez le psy en thérapie pendant 20 ans après, à force d'être machine avec tout le monde. Donc c'est intéressant pour, même votre vie perso, pourquoi pas, de voir justement, comment est-ce qu'on peut faire pour, bah, connecter vraiment avec les gens sans qu'ils se sentent jugés et comment est-ce qu'on peut, aider les gens à devenir un machine, grâce à nous, notre capacité à les comprendre et à faire le psy, en fait. Donc l'avantage, encore une fois, bah, c'est vrai que quand tu es en mode machine et que tu es en mode cold calling, pour remettre ça dans le contexte du cold call, c'est que dès que vous allez commencer à avoir peur, les mains moites et tout, que vous allez douter, bah là, vous n'allez pas écouter vos émotions. Vous allez être en mode non, il n'y a pas d'excuse. Boum, que je sois fatigué, que j'ai peur du rejet ou quoi, bah, j'appelle. Tant que j'ai pas atteint mon objectif, boum, j'appelle. Si je suis pas satisfait et que je peux faire mieux, bah, boum, j'appelle. Et si je peux chiffrer et mesurer ma performance, boum, je le fais. Donc, et même quand on l'a fait une fois, ça suffit pas, on le refait tous les jours, on est programmé pour la réussite et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Derrière, c'est sûr que à l'inverse, faut pas le faire quand faut pas faire le mode bisounours. Si tu fais le mode bisounours au moment où tu raccroches, bah c'est sûr que si le mec vient d'être méchant avec toi et qu'il t'a un peu bousculé, bon bah t'as pas trop envie d'y retourner, tu vas procrastiner, t'es pas sûr de toi, tu vas relativiser, tu vas être toujours en mode bon bah est-ce que vraiment c'est important tant que ça? Bon allez c'était quand même dur hier donc on va aller se boire une bière, je l'ai bien mérité. Bref, trop tolérant avec soi-même. Alors qu'à l'inverse, dans la relation aux autres, justement, si vous êtes intolérant avec les autres,
que vous êtes en mode machine, vous allez parler 80% du temps, c'est pas du tout le but. Vous n'êtes pas la star du call, encore une fois, j'aime bien cette phrase. C'est la personne qui se confie à vous qui doit parler. Et donc pour ça, le seul moyen, c'est de poser des questions. C'est pas à vous de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, quoi penser. C'est vraiment à vous de vous adapter aux gens et pas l'inverse. Et l'idée, c'est que vous ayez toujours, surtout dans la voix, la sincérité et l'empathie qui est réelle. C'est pas juste les mots, encore une fois. Faut vraiment que ça se sente, que vous soyez pas stressé, pas énervé, que vous acceptiez vraiment les objections. Et voilà. Donc c'est vraiment la conclusion en fait de ce conseil, c'est soyez en mode machine avec vous-même, bisounours avec les autres. Et bon, j'ai mis du 80-20%, c'est l'idéal. Après, vous visez le 100% à chaque fois. Et puis dans la pratique, bah, vous allez toujours forcément un peu douter quand vous allez raccrocher que vous êtes pris bah, un refus. Et donc vous allez être un peu quand même en mode bisounours pour analyser un peu ce qui s'est passé. Et puis dans votre relation aux autres, vous n'allez pas non plus être tout le temps en mode j'accepte tout, je suis tolérant avec tout. Vous allez quand même avoir un petit côté bah, voilà, dominant, où on est figure d'autorité et un petit peu machine. Donc naturellement, ça va se rééquilibrer à 80-20, mais vous dans votre tête, en théorie, visez le 100%. Donc après j'aime bien mettre des images, on va faire ça rapidement, mais je trouve que c'est parlant pour vraiment que ça soit ancré à fond. Je veux vraiment que ça soit bah, le message que vous retenez aujourd'hui. C'est vrai que les machines en discipline, on est dur avec nous-mêmes, on fait que les trucs chiants. Quand on est les bisounours, on a tendance un peu à les juger, c'est les mecs qui font le tour du monde, qui sont un peu en mode yoga et tout. Et c'est vrai que des fois on peut être un peu méprisant les machines envers bah, les bisounours. Et du coup je veux vraiment que vous compreniez que ces mecs-là, ils ont des choses à vous apprendre dans les relations humaines. Et concrètement, on le voit dans les mangas pour ceux, parce que je sais qu'aussi ça c'est quelque chose qui va parler à une grande partie d'entre vous. Pour ceux à qui ça parle pas, bah, je vais quand même vous expliquer. En gros, les méchants, c'est ceux qui veulent devenir plus forts à tout prix, mais qui finissent bah, très isolés, très solitaires. Et forcément, ceux qui ont raison à la fin, c'est ceux qui ont le meilleur des deux mondes. Alors c'est vrai que les héros, que ce soit Luffy, Goku, Naruto, on les voit, ils ont quand même ce côté machine à vouloir devenir le plus fort, mais dans leur relation aux autres, ils pardonnent, ils sont tolérants et voilà, ils ont le meilleur des deux mondes. Donc c'est vrai que c'est une source d'inspiration pour toute une génération, les mangas, et c'est pour ça que j'ai pris cette image. Après, bon, j'en ai pris une autre, ça c'est parce que je suis parisien et que je vis en Espagne, à Valencia. Et c'est vrai que bah, vous verrez que, enfin je sais pas si vous verrez, mais en tout cas je vous le dis, Paris c'est vraiment la compétition à l'état pur. Les gens bah, sont que des machines, l'empathie c'est pas forcément ce qui nous caractérise le plus. À l'inverse par contre de Valencia, qui est une petite ville bah, que j'aime bien parce que justement les gens sont à l'inverse de ça. Ils sont très tolérants, ils arrivent toujours en retard, c'est jamais grave, poco à poco comme ils disent. Et c'est vrai que moi, pour moi, dans mon expérience personnelle, ça a été un peu le yin et le yang, et j'ai vraiment eu l'impression de vivre dans la ville des machines à Paris et la ville des bisounours là-bas. Mais du coup, je pense vraiment que les deux ont à apprendre de l'autre, l'un dans le rapport à la performance et l'autre dans le rapport aux autres et à la connexion, quoi. Donc, petite dernière image aussi, j'aime bien voir qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le téléphone et qui se croient sur un ring en mode ok, je vais le défoncer, je vais le battre, quoi. Toujours pareil dans cette relation de gagnant-perdant. Non, là vous êtes un médecin, vous êtes là pour aider, vous êtes là pour poser un diagnostic, poser des questions. Et si la personne se sent comprise, je peux vous promettre que ça, c'est même pas vraiment important que votre offre soit si incroyable que ça. Il va vous faire confiance pour avoir la solution vu que vous avez compris son problème. Donc voilà un petit peu. Ah, et puis dernière image, c'est vrai, j'avais oublié celle-là. Là, c'est pas du tout, je suis pas là pour faire de la politique ou de la religion. Juste, c'est vrai que j'adore l'image qu'il y a dans la Bible de dire à la fin de ta vie, si tu vas au paradis, c'est qu'on a pardonné tes péchés. Sinon, si tu vas en enfer, c'est que c'était le jugement divin en mode vraiment, bah voilà, on part du principe que ce que tu as fait, c'est mal. Et donc, c'est un peu pareil en fait dans votre relation aux autres. L'idée, c'est que si vous les jugez, c'est un peu l'enfer pour eux. Alors que si vous les pardonnez, c'est le paradis. C'est le meilleur sentiment que vous pouvez leur donner. Donc voilà, l'image est aussi puissante à ce niveau-là. Une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais dans la pratique, ça donne quoi? C'est quoi le côté concret justement? Parce que c'est pas facile de mettre des conseils vraiment pratiques et qu'on peut faire copier-coller justement sur des choses qui sont autant liées à l'énergie, etc. Enfin, la sincérité, tout ça, c'est des beaux mots, mais comment est-ce que ça se concrétise? Bon, on va faire un petit exercice. Le niveau facile. C'est, par exemple, quand un gamin vous dit: «Je veux pas aller à l'école». Bon là, il est pas beau, il est en train de pleurer, mais des fois ils sont tout mignons, ils nous attendrissent. C'est vrai que c'est pour ça que c'est le niveau facile, c'est parce que bah, on a envie de les protéger. Un enfant, on a la voix qui change, on est vraiment en mode bah alors qu'est-ce qui va pas?
etc., etc. Ou alors vous êtes en mode machine et vous pouvez aussi dire je veux même pas comprendre ta vie, je veux même pas t'entendre parler, tu vas aller à l'école, un point c'est tout, et il n'y a pas de négociation possible. Bon, ça c'est vraiment le mode machine par excellence, mais peut-être avec une énergie un peu plus féminine justement, on va dire bah écoute, raconte-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé hier à l'école? Bah il y a Arthur, il m'a tiré les cheveux, etc. Puis la maîtresse, elle m'a puni parce que du coup je me suis énervé, et elle a pas compris, c'est injuste, bref. En fait, à partir du moment où on comprend l'histoire derrière une phrase, et ben en fait, on peut très vite changer son jugement justement. Et du coup, bah, la personne se sent comprise et la connexion est beaucoup plus forte avec l'enfant, forcément, si on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé. Après, des fois, ça peut être la femme. Alors la femme, on est toujours attendri, il y a pas de souci, mais déjà un peu moins. Elle peut déjà plus, on peut être plus tenté de la juger, de dire c'est bon, c'est une adulte. Même si elle a envie de partir de son taf, bah, elle a qu'à partir de son taf. Ça fait depuis 3 semaines qu'elle me dit la même chose. Donc concrètement, bah voilà, on va commencer à lui donner des conseils. On lui dit bah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et puis en fait, c'est le pire truc que vous pouvez faire si vous voulez connecter avec quelqu'un, c'est de lui donner des conseils, avoir ce sentiment un petit peu de supériorité, comme si nous on savait comme si la personne n'était pas capable en fait de prendre les bonnes décisions, comme si nous on avait la vérité. Et en fait, il y a un petit côté un peu comme ça qui peut énerver quand une personne, ce qu'elle veut, c'est juste de l'empathie et se sentir comprise. Nous les mecs, c'est vrai qu'on est beaucoup comme ça dans nos relations avec les nanas. Et en fait, sachez qu'elles veulent juste bah, que vous compreniez un petit peu ce qui se passe et vous lui dites, ok, bah, pourquoi est-ce que tu veux partir? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que comment est-ce que tu le sens? Enfin, comment est-ce que tu revis ça? Comment est-ce que tu vis cette situation? Ouais, juste raconte-moi quoi. Et on écoute, et on écoute, et des fois ça suffit, hein. Franchement, il n'y a même pas besoin du conseil à la fin, je vous jure. Et ça, c'est pour ça que c'est le niveau intermédiaire. Après, il y a le niveau difficile. Ça, c'est pour les gens, on les voit, on les juge, on sait que c'est des méchants, ou on dit que, voilà, on a tout de suite le jugement qui pop direct. Donc j'ai pris Dark Vador, j'en ai pris d'autres juste après, mais juste avant de vous les montrer, mettez-vous en mode bisounours tolérance, s'il vous plaît, c'est mon humour. C'est juste pour vous montrer l'énergie que ça peut déclencher juste à l'instinct, comme ça, sans même réfléchir, et vous montrer la difficulté de l'empathie face à des gens qu'on juge. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que c'est tous ces visages-là, s'il fallait se mettre en mode petite voix toute gentille comme au début avec l'enfant, ça serait plus compliqué, hein, pour comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait avec leur vie, pourquoi ils ont pris ces décisions-là, pourquoi est-ce qu'ils ont fait bah, tous leurs choix qui sont très contestables, hein, on va pas se mentir. Donc ouais, c'est des gens, on a tendance à pas être empathique avec ces gens-là, parce que c'est des machines justement, c'est des gens très ambitieux, c'est des gens qui ont une vision du monde très hostile. Et bah, du coup, ces mecs-là, en fait, paradoxalement, tout le monde va être dans le jugement avec eux, alors que ce dont ils ont besoin, c'est quelqu'un justement qui les juge pas et qui limite leur dirait bah alors, raconte-moi tout quoi. Que moi j'ai envie de comprendre, je suis pas là pour te juger justement. Bon, j'ai un peu du mal à le faire parce que même moi, je suis pas à l'aise par rapport au personnage que j'ai montré. Parce que là, c'est vrai qu'on a un peu du mal à dire qu'il y a une histoire qui pourrait justifier ce qu'ils ont fait. Mais voilà, dans l'idée, c'est pour ça que c'est le niveau difficile, c'est que un bisounours, c'est un bisounours, quoi. Un bisounours, c'est... putain, on est naïf, quoi. Franchement, un bisounours, il va voir ces mecs-là. Bah non, lui, ça se trouve, si j'apprends un peu la relation qu'il a avec son père et sa mère, bah peut-être que ça explique tout. Et en fait, on a envie de toujours le pardonner, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment ça l'énergie. Il y a toujours la théorie, encore une fois, et la pratique. Et c'est pour ça que je trouvais que ce petit jeu était marrant. Après, je vais vous montrer là maintenant des calls que j'ai fait durant une autre vidéo que vous pouvez voir. Concrètement, c'est simple. J'en ai fait plusieurs, des calls, des bien, des moins bien. On va juste bah, les analyser et je vais faire pause dès que j'ai quelque chose à dire et comme ça, ça vous rajoute bah, de la matière et de la valeur et on va voir un petit peu comment est-ce que je m'en sors. Donc, le cas pratique numéro 1 sur 3, c'est vrai que c'est quand bah, il n'y a rien qui va, que ça soit l'attitude comme le résultat et on va essayer de comprendre pourquoi. Petit aparté dans cette vidéo, je fais une petite introduction. Déjà encore une fois, merci infiniment à Guillaume pour toute la valeur qu'il est en train de transmettre. Je vous cache pas que même de mon côté, j'apprends beaucoup de choses parce que je suis pas du tout expert en cold calling. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ramené Guillaume. Mon but avec cette chaîne, c'est et à la fois de vous faire des vidéos où je peux vous transmettre énormément de valeur sur les sujets que je maîtrise, mais à la fois de pouvoir vous faire des vidéos pour vous transmettre toujours énormément de valeur, mais cette fois-ci sur des sujets que je maîtrise pas forcément, et donc en ramenant des experts dans leur domaine. Comme je vous l'ai dit précédemment, Guillaume s'occupe de toute la partie démarchage de mon accompagnement, le Swiss System. Si aujourd'hui vous voulez postuler à ce fameux
accompagnement qui apporte des résultats énormes à plus de 650 membres au quotidien, vous pouvez postuler à celui-ci dans le tout premier lien dans la description. C'est uniquement sous candidature, on n'accepte pas les personnes qui rentrent comme ça de façon automatique. Ça nous permet de faire le tri et donc d'accepter uniquement les personnes les plus motivées, celles qu'on est sûr de pouvoir accompagner et dans lesquelles on a la certitude qu'avec nos informations et leur motivation, ils vont pouvoir avoir leur premier résultat, à savoir générer ses premiers 10 000 € par mois avec son agence SMMA ou son agence AIA. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage donc à réserver votre appel de candidature juste en dessous. Sachez qu'il y a un module complet sur le cold calling mais aussi sur toutes les méthodes de démarchage qui vous permettront d'obtenir des résultats avec votre agence. Ce n'est pas une formation, c'est un réel accompagnement. On a 2 coachings par semaine. On répond aux questions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 des membres de notre communauté. Vous allez vous sentir réellement accompagné et ça fait toute la différence. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo et toute la valeur que Guillaume va continuer à nous transmettre. J'espère vraiment que vous prenez des notes parce que c'est pas tous les jours que vous allez avoir des vidéos comme celle-ci. Bonjour, je vous appelle car on a une solution de chatbot qui permet d'automatiser les messages que vous recevez et comprendre un petit peu comment... je sais pas quoi, j'ai un peu bugué. Ça serait de comprendre un petit peu si vous aviez des problématiques avec un volume de messages trop important aujourd'hui à gérer en tant qu'agence immobilière. Bon là je fais pause, du coup je bégais, hein, on va pas se mentir, je sais pas combien de secondes il y a avant qu'elle puisse parler, mais c'est beaucoup trop long. Et concrètement, même dans l'approche, là c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Bonjour, j'ai un chatbot, en gros, est-ce que tu veux Ken ou pas, tu vois? Genre pour reprendre l'image de la drague, c'est exactement ça. Ouais voilà, regarde j'ai un corps stylé, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Non là, l'approche n'est pas bonne, mais c'est parce que, je sais pas, c'était mon premier call, j'étais pas chaud et puis on fait tous cette erreur-là. Et puis on va voir après un peu comment est-ce que je fais pour avoir une approche différente et montrer à la personne qu'on n'est pas là pour vendre forcément, en tout cas qu'on aimerait bien comprendre avant même de proposer quelque chose. Donc là c'est pas ce que je fais et c'est pas bien. Le message de quel type? Parce que j'ai pas compris le début Ouais, mais j'ai pas entendu le début de la conversation. c'est normal, c'est de ma faute. Non, mais du coup, c'était de comprendre un petit peu si vous aviez beaucoup de messages que vous receviez aujourd'hui en volume à traiter en tant qu'agent immobilier. À tous les niveaux, à tous les niveaux, ouais. À tous les niveaux, non, pas du tout, non, on arrive à gérer, surtout en ce moment, mais il y a moins d'acheteurs qu'avant, donc non, par mail, par téléphone, les messages, on les gère facilement, sans souci. Ok, d'accord. Et écoutez, merci en tout cas pour votre temps et je vous souhaite une très bonne journée. Pas de souci, merci, au revoir. Ok, donc là on voit que concrètement, la personne, forcément à cause de mon mauvais départ, a mis sa défense activée, la tension était palpable, c'était vraiment pas agréable à écouter. Je pense que même si vous ne parliez pas français, vous auriez pu voir que c'était un cold call raté, juste parce que dans l'énergie et dans la tension, ça se sent que c'est pas bon quoi. Donc ouais, c'est pour ça que je dis que les mots c'est pas si important, c'est vraiment l'énergie du call. Et là, c'est clairement l'approche qui est pas bonne, quoi. Donc, la deuxième, c'est quand l'attitude est meilleure. De souvenir, elle est pas non plus parfaite, mais en tout cas, elle est meilleure. Donc, voilà, on va voir un petit peu. Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle car j'ai échangé avec une de vos collègues et qui m'a redirigé vers vous, tout simplement. En fait, voilà, on voulait juste savoir un petit peu le volume de messages que vous aviez par jour et le temps que ça vous prenait, parce qu'aujourd'hui, on a la capacité de l'automatiser, si ça peut vous intéresser. Ok, donc là c'est déjà un petit peu mieux parce que on pose une question et elle n'est pas axée. Là, il sait pas ce que j'ai à vendre. Bon, il se doute, hein, mais déjà, je suis pas en mode ok, j'ai un chatbot. Est-ce que tu veux est-ce que tu veux l'acheter quoi? C'est plus en mode là, je pense qu'il est intrigué par ma question. Il va se dire bon, où est-ce qu'il veut en venir? Bon, il va quand même se douter un peu, mais déjà, là, il y a une question qui est beaucoup plus axée à sa problématique potentiellement. Et donc s'il a cette problématique, il va quand même répondre à mon avis. Donc voilà, l'idée c'est que on regarde la réponse, mais dans l'approche, on sent que je suis déjà avec une question qui est plus axée qu'est-ce qui va pas? Est-ce que par rapport à tes volumes de messages, il y a une problématique quoi. D'automatiser quoi, du coup? Tout ce qui est mail, tout ce qui est tous les messages écrits. L'idée c'est qu'aujourd'hui on a un petit robot qui est comme ChatGPT, mais qui prend forcément la personnalité et le style qu'on a envie de lui donner. Et l'idée c'est que derrière, nous ça nous libère du temps pour faire autre chose. On n'a pas un volume Bon, je vais finir. Bon, je vais laisser répondre. qui permet, ça ne servira pas à grand chose pour le moment. Ouais, bon. Je coupe après parce que sinon il y a trop de choses à dire et je veux vraiment découper. Là en fait, je suis très vite du coup parti sur du coup on a un chatbot. Pourquoi?
parce que ça reste du call call. On n'est pas sur un closing où à la personne, je vais expliquer que c'est un call de 30 minutes. J'aurais... Là, c'est très... On est obligé de faire ça au feeling aussi. Là, j'ai senti que j'avais pas beaucoup de cartouches et que si je commence à lui poser 3 4 questions pour le comprendre, il allait trop se demander, ouais, mais tu... Mec, je te vois venir à 10 000 mètres, accouche. Et donc du coup, j'ai accouché avant même qu'il en ait marre de mes questions. Et donc c'est un petit peu ça l'approche. C'est pour ça que j'ai très vite expliqué un peu le pourquoi du comment j'appelle. Après, il n'y a pas de souci, hein, je prends juste la température. Ouais, oui, bien sûr, pas de souci. Du coup, juste que je comprenne un peu et après je raccroche, c'est quoi un petit peu le volume que vous avez aujourd'hui? Là, c'est vachement bien cette phrase parce que là, je fais redescendre un petit peu la tension en disant, moi, je suis là pour juste comprendre, je suis là pour prendre la température. Et rien que de dire ça, c'est bon, c'est une image hein, de dire prendre la température, mais c'est super intéressant comme image pour expliquer à la personne que voilà, c'est pas aujourd'hui que je vais te proposer quelque chose, quoi. Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle car j'ai échangé avec une de vos collègues et qui m'a redirigé vers vous tout simplement. En fait, voilà, on voulait juste savoir un petit peu le volume de messages que vous aviez par jour et le temps que ça vous prenait, parce qu'aujourd'hui on a la capacité de l'automatiser si ça peut vous intéresser. Ok, donc là, en fait, l'approche est déjà un peu meilleure parce que on voit que déjà je bégaye pas, ça prend moins de temps d'expliquer pourquoi je suis là, et j'explique pas tout de suite ce que j'ai à offrir. Il y a quand même la volonté de poser une question qui est plutôt axée sur mon hypothèse de pain point que j'ai envie de résoudre, c'est-à-dire le volume de messages des agences. Du coup, je suis quand même beaucoup plus sur une approche, ok, j'ai envie de comprendre ce qui va pas dans ta vie, que de tout de suite proposer ma solution qui est pas forcément pertinente en fait. Donc concrètement, l'approche est bien meilleure là déjà. D'automatiser quoi, du coup? Tout ce qui est mail, tout ce qui est voilà, tous les messages écrits. L'idée c'est qu'aujourd'hui on a un petit robot qui est comme ChatGPT, mais qui prend forcément la personnalité et le style qu'on a envie de lui donner. Et l'idée c'est que derrière, nous ça nous libère du temps pour faire autre Ouais, chose. mais on n'a pas un volume qui permet, ça ne servira pas à grand chose pour le moment. Bon là il a mis tout de suite forcément la barrière défense, hein. De toute façon ça sera souvent comme ça. Et bon en soi après ce qu'il dit c'est vrai, hein, il n'a pas le besoin. On se rend compte que j'ai quand même tout de suite parlé forcément de ce que je dis qu'il faut retarder le plus possible de ce qu'on vend. Pourquoi? Parce que j'y vais au feeling quand même, l'air de rien, que ça reste de la psychologie humaine et que c'est moi comme lui, il n'y a pas forcément vraiment un script, encore une fois, qui se passe pour tout le monde de la même manière. Là, juste mon mode bisounours, où j'ai écouté l'énergie du call, il m'a dit, là, à mon avis, mon pote, t'as genre 2 cartouches, parce qu'il va très vite être saoulé et te dire d'accoucher et d'expliquer pourquoi t'es là et d'arrêter de tourner autour du pot. Donc j'ai un peu anticipé ça et je suis tout de suite dit, ok, en gros, nous on est là parce qu'on a un chatbot qui ressemble à ChatGPT, etc., etc. Et j'ai trouvé ça intéressant, ouais, de voir que même si je prône quand même de poser des questions pour comprendre, là on est dans le cadre du cold call, c'est pas comme un closing où on explique à la personne que c'est 30 à 45 minutes. Donc ouais, là on fait comme on peut. Ouais, après il n'y a pas de souci, hein, je prends juste la température. Ouais, oui, bien sûr, pas de souci. Par contre, juste derrière, je dis ça. Donc, pas de mais par contre, je suis là juste pour prendre la température, pour rappeler que, bon, c'est pas parce que je viens de t'expliquer ce que je vends que je suis là pour te le vendre, je suis juste là pour prendre la température. Là, l'image est bonne. Je suis encore là dans une démarche beaucoup plus, t'inquiète mec, si y a pas de match, de toute façon, c'est pas aujourd'hui que ça se passe, je suis là juste pour comprendre aujourd'hui, et puis on verra si un autre jour c'est pertinent qu'on se revoie, mais là aujourd'hui, je suis juste là pour comprendre. Et ouais, ça va reprendre l'histoire de la température. Du coup, juste que je comprenne un peu et après je raccroche. Bon, le côté après je raccroche, c'est encore une fois au feeling, c'est juste que je sens que le mec, si je dis ça, il va se sentir encore moins agressé parce que ça montre que j'ai compris son envie d'en finir. C'est pour ça que je dis ça. Après, je sais pas si je le donnerais comme conseil de dire ça, mais là sur le moment, je le dis, donc on a une demi-seconde pour réfléchir encore une fois. Mais je sais que c'est parce que je suis connecté là à son niveau de j'ai envie de raccrocher. Et donc du coup, je le dis pour aussi désactiver le fait qu'il le fasse. Et même limite, j'aurais pu peut-être, parce que j'ai dit ça, paradoxalement, raccrocher beaucoup plus tard et faire durer la conversation beaucoup plus longtemps. C'est quoi un petit peu le volume que vous avez aujourd'hui? J'en ai pas, enfin, c'est très variable. Et après, moi, j'ai beaucoup de pubs dans mes mails. Et puis après, le volume, je vois, moi, j'aurais une quinzaine de mails par jour. Ah oui. Les deux gens. D'ailleurs, là, on le voit, hein, la voix du gars est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée.
parce que j'ai dit que c'était là pour prendre la température, que après ça t'inquiète, je vais raccrocher. Et là, d'un coup, en fait, il s'est remis dans une énergie très de discussion, comme si on était à table et qu'il me racontait sa vie, quoi. Et c'est ça qu'on veut. C'est quand la personne parle comme ça. Donc ça, c'est pour ça que je vous explique le côté bisounours, c'est pour mettre les gens dans ce mode où là, il est déjà beaucoup plus en train de se confier. Qui je suis en contact vocal et à qui je vais pas faire des réponses automatiques, quoi. Non, mais c'est sûr. Ok, je comprends. Voilà. Bon, bah écoutez, si jamais vous avez peut-être, est-ce que vous aurez peut-être, je sais pas, une agence ou qui aurait peut-être une petite taille plus grande, avec un volume plus grand. Non, franchement, je vois pas là. Ok. Bon, bah je vous dérange pas plus. Merci en tout cas d'avoir joué le Pas de jeu. souci. Voilà, super question à la fin aussi que vous pouvez remettre dans tous vos mails, vos messages, ou là justement prospection téléphonique, partout à chaque fois que vous démarchez quelqu'un que vous connaissez pas, qui n'est pas intéressé, et ça sera la plupart du cas, la plupart du temps et dans la plupart des cas, euh, dire voilà, t'es pas intéressé, il n'y a aucun souci, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait être intéressé, qui pourrait être dans la situation justement que je suis en train de chercher, quoi. Donc une très bonne question pour essayer de rentabiliser un call qui est en train de se terminer sur un échec, quoi. Donc voilà, le cas pratique numéro 3 maintenant, c'est quand forcément l'attitude est là et que le résultat aussi, ça, c'est forcément une histoire de timing et de chance aussi, mais il faut absolument que l'attitude soit bonne pour convertir la chance. Donc c'est dans ces deux cas où le résultat est au rendez-vous, et là c'est le cas du coup avec cette vidéo qu'on va regarder ensemble. Emmanuel Immobilier, bonjour. Bonjour, je vous appelle car je fais une étude de marché pour comprendre un petit peu le volume de messages que vous recevez par jour et le temps que ça vous prend. Est-ce que du coup vous auriez 30 secondes pour répondre à cette question? Bon là en vrai je suis un peu moins fan de cette approche parce que là si le mec dit non je suis niqué et c'est pas ce qu'on veut. Le côté est-ce que j'ai le droit de parler, oui non, c'est pas ouf. Donc même si l'attitude je sais qu'elle est bonne, j'avais choisi ce call pour l'ensemble du call, l'intro est pas ouf ouf. Le mieux ça reste de dire ok on fait une étude de marché, c'est pour comprendre un petit peu votre quotidien, les agences immobilières, à commencer par le nombre de volumes de messages que vous recevez au quotidien. Ça représente combien d'heures pour vous par exemple? Ça, c'est une question beaucoup plus intéressante parce qu'elle est ouverte et la personne ne peut que répondre pratiquement. Ça donne beaucoup moins envie de dire non, j'ai pas le temps. Donc là pas terrible l'intro. Je vous en prie. D'ailleurs, là, on le voit, le gars dit je vous en prie. Sous-entendu, j'ai la flemme, mais aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Donc, ouais, l'intro pas ouf. Mais là, encore une fois, j'ai de la chance. Et d'ailleurs, heureusement, parce que derrière, il y a rendez-vous. Donc, voilà. J'aurais pu presque perdre un rendez-vous juste parce que mon intro était pas bonne. Mais là, je vous le dis déjà d'avance, je spoil. Il y a rendez-vous à la fin du call. Superbe, merci beaucoup. Bah ouais, du coup, c'est ça un petit peu la question, comprendre au quotidien combien de messages vous recevez et savoir un peu quel temps ça vous prend. Écoutez, en nombre vous comprenez donc les mails, les appels et tout ça? Ouais, tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Donc, écoutez, mails, je dois en recevoir, je dirais, une agence. On n'entend pas très bien, pardon. J'ai pas entendu le chiffre. Ah, excusez-moi. Je dis une dizaine. Faut pas hésiter à dire aux gens de répéter quand on n'a pas compris. C'est vrai que des fois, quand on est un petit peu intimidé, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes assez jeunes, vous n'avez pas compris, vous dites au mec de répéter, hein. Enfin, je veux dire, c'est bête, mais quand on est un peu en mode bisounours, mais pas forcément en mode j'essaie de comprendre, mais en mode dominer, on n'ose même pas aux gens, des fois, même de juste répéter. Donc voilà, c'est une petite intervention, mais je me souviens que quand je l'ai faite, ouais, je marchais sur des œufs, donc la moindre phrase, on se dit, est-ce que je m'autorise à la dire ou pas? Mais oui, complètement. Par jour, Ok. par nombre de collaborateurs. Donc, nous, on est 2 sur l'agence, donc ça fait une vingtaine de mails. Et après, en termes de temps que ça nous prend, ça peut dépendre déjà de si on arrive à avoir les gens au téléphone tout de suite. Mais le temps de traiter les emails, je dirais que ça nous prend entre 2 heures et 2 heures et demie par jour. Ok, d'accord. Par personne ou Ouais. en tout le monde ensemble? Non, je dirais en tout parce que c'est pas mal des demandes d'informations. Du coup, pour faire une découverte, pour savoir leurs souhaits, il faut bien prendre une demi-heure par personne. Ok. Voilà, donc je dirais un peu plus même, peut-être 3h30 à peu près. Ah oui, quand même, 3h30. Ok. Et du coup, vous êtes combien pour gérer les 3h30 de mail, etc. Là, c'est pour une personne. Ah oui, quand Là, même. pour 2 personnes. Ouais, voilà, c'est 3h30 par personne, puisqu'à chaque fois, je vous dis, il faut faire le temps de bien découvrir
le projet du client, etc. Là, c'est super bien parce que ce que je fais, c'est que je me mets dans ses chaussures et je me dis, est-ce que je serais capable de raconter mon quotidien là à la fin du call? Donc au début, non. Et puis au fur et à mesure qu'il m'explique, je pourrais presque à la fin, si vous me posiez des questions sur la vie de ce mec-là, vous dire bah voilà, ils sont temps, voilà un petit peu bah, combien de messages ils reçoivent, combien de temps ça leur prend. J'ai vraiment leur quotidien et leur routine qui est en train de se dessiner au fur et à mesure que je pose des questions. Et c'est super intéressant parce que bah, j'arrive à comprendre l'ampleur du problème. Son profil, son projet, comment il va régler le financement, etc. Donc ouais, c'est à peu près une demi-heure par mail. Ok, d'accord. Et si aujourd'hui. Une demi-heure par mail, c'est beaucoup, hein, les amis, hein. Pour un bot, ça peut être très intéressant. S'ils font une demi-heure par mail, je sais pas si vous voyez, mais ça peut être très relou. Donc moi, à ce moment-là, je me dis, ok, là, il a le problème. Comment est-ce que je vais lui faire voir que bah, le problème est vraiment, entre guillemets, grave et mérite d'être traité, quoi. Aujourd'hui, là, vous pouviez ne pas les faire ces 3h30 par jour, vous le consacreriez à quoi ce temps? La phrase est super smart parce que là, en fait, je sais pas finalement comment le convaincre, mais du coup, je pose la question qui va faire que lui-même va se convaincre. Là, c'est une question où là, il va me répondre, bah ouais, on va faire ci, on va faire ça à la place. Enfin, pas on va faire ci, mais on aimerait, et si on pouvait théoriquement, si on pouvait avoir le luxe de se passer de ces 3 heures reloues par jour, bah là, il va me dire ce qu'il va pouvoir en faire de ce temps. Et ça va être bah, mon argument de vente, sauf qu'au lieu que ce soit moi qui le dise, c'est lui qui le dit, c'est beaucoup plus puissant. C'est lui qui est en train de se convaincre tout seul. Et puis ce serait donc du démarchage pour récupérer du mandat. Ce serait bah, plus de temps pour nous pour faire le suivi sur nos vendeurs, sur nos acquéreurs. Voilà. Ok, super intéressant. Parce que nous, justement, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on propose, c'est de faire un chat GPT pour les agences immobilières qui automatise en fait. Ouais, c'est vrai. Là, c'est super smart parce que du coup, il y a un switch énorme. C'est, je dis, bah écoute, t'as mal là? Ah ouais? Et tu ferais quoi si t'avais pas mal? Ah bah je pourrais courir, je pourrais faire du foot. Ah ouais, bah ça tombe bien parce que moi j'ai la solution. Ah ouais? Et en plus, derrière, je lui parle de. Au lieu de lui dire un peu des termes techniques et tout qu'il comprendrait pas, je lui parle de. Bah, on a un peu un chat GPT pour les agences immobilières. Donc, naturellement, au lieu de lui qui comprend pas et qui me pose deux trois questions, etc., là, tout de suite, il fait ah ouais? Et donc, du coup, il n'y a pas de friction. Tout est fluide. Si là, si encore une fois, on parlait pas français et qu'on écoutait juste le flow de la conversation, c'est agréable. Là, on sent que c'est un bon moment. En tout cas, moi, à la fin, quand je vais raccrocher, qu'ils me disent oui ou qu'ils me disent non, j'aurais passé un moment agréable. Vraiment futuriste pour le coup, c'est vraiment sur la vague de l'intelligence artificielle là, qui prend forme en 2023. Et du coup, bah, on est en train de développer cette solution là qui marche bien. Et du coup, bah, voilà, c'est pour ça que je vous appelle, voir un petit peu si ça faisait sens par rapport à votre situation. Mais j'ai l'impression que oui, du coup, par rapport à ce que vous venez de Ah me oui, dire. oui, ça ferait complètement sens, ouais. Ouais. Bah écoutez, en tout Ouais, ouais. cas, moi l'appel il est censé être rapide, mais si vous voulez que je vous présente ça voilà, un peu plus en détail, l'idée ça serait qu'on échange 15 Alors, minutes bah, sur les jours qui suivent. Quoi. avec plaisir, mais là, j'ai pas le temps tout de suite, mais on peut éventuellement me. Je fais pause juste pour comprendre que là, on a cassé le flow. Donc ça, le flow était très très bien. Et là, je l'ai perturbé un peu le flow. Pourquoi? Parce que j'ai dit un peu comme si on était toujours dans le contexte de la drague. Ah ok, d'accord, bah écoute, j'ai compris un petit peu ton problème. Bah ça tombe bien, c'est moi la solution, encore une fois. Viens chez moi ce soir si tu veux. Tu peux dormir chez moi. Ah, c'est un peu trop gros. Ça fait un petit peu trop. Je passe de j'essaie de te comprendre à j'essaie de te vendre. Ça aurait mérité peut-être plus de liens et plus de temps et de questions, encore une fois, pour aller plus loin dans la compréhension de la personne, etc., avant que vraiment je parle de ça. Mais je suis tellement dans le flow du call calling, les gars, que je sais que là, à ce moment-là, bah, je suis conditionné par tous les calls que j'ai fait avant. Et j'avais l'impression avec les autres calls que j'avais le droit à deux phrases à chaque fois avant que le mec ait envie de raccrocher. Donc là, c'est vrai que là, déjà, la conversation, elle dure. Mais je veux. Pour moi, en fait, elle est pas si longue que ça, la conversation. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle est interminable tellement, en comparaison, elle est longue. Donc, à ce moment-là, ouais, je suis conditionné par mes autres calls.
Et j'ai un peu... là, du coup, je vais un peu vite en besogne. Mais on va voir que c'est juste que là, avec le gars, on se comprend pas trop au final. Et en fait, juste, on est d'accord que ça serait plus pratique de faire ça à un autre moment. Vous pouvez me rappeler demain après-midi. Ouais, alors moi, ce que je Je voulais... serai plus disponible. Là, moi, j'ai mes créneaux devant moi. En fait, l'idée, c'est juste qu'on boucle le créneau. Vous me donnez un mail, un prénom, et puis avec un horaire. Et puis, comme ça, on fera l'appel à ce moment-là. Allez, alors attendez, je regarde mon emploi du temps. Super. Bah écoutez, merci beaucoup. Et du coup, on se redit Et à demain. à très bientôt. Voilà, c'est ça. Au revoir. Voilà les gars, donc concrètement, aujourd'hui, je vais vous faire une petit listing de ce que vous pouvez retenir en termes de concret par rapport à comment est-ce que vous pouvez dégager ce côté bisounours. Bon là, je vois qu'il n'y a pas tout décrit, mais c'est pas grave, je vais rajouter à l'oral ce qui manque. Concrètement, vraiment, s'il y avait une seule phrase, c'est montrer qu'on est là pour comprendre et pas forcément vendre. Ok, donc ça passe par la première phrase, la première question. C'est sûr que si vous dites hello, j'ai un chatbot, vous n'avez même pas le temps forcément d'expliquer ce que c'est. Les gens ils comprennent pas encore l'intelligence artificielle. C'est quelque chose de très flou. Vous parlez tout de suite de votre solution. Ça, c'est pas ce que je vais vous recommander, même si on a vu que je l'ai fait par moment et que ça d'ailleurs ça marchait pas très bien. Donc du coup vraiment là le moment où j'ai réussi, c'est quand j'ai pris l'approche beaucoup plus de dire hello, on est là on est une étude de marché, on essaie de comprendre le quotidien de X, Y, Z. Si c'est un restaurant, vous dites les restaurants, si c'est agence immobilière, vous dites agence immobilière. Et la question aujourd'hui, ça serait, et là vous dites un petit peu l'hypothèse que vous avez émise sur le quotidien que les gens peuvent avoir dans leur quotidien. Déjà, si vous avez une première phrase comme ça, déjà vous allez débloquer l'autorisation de parler. Ça, c'est le plus dur. Une fois où vous arrivez à faire redescendre justement le côté défensif de la personne, on a vu que le flow se stabilisait, que la voix de la personne devenait beaucoup plus calme, là, on peut commencer à poser des questions pour comprendre la personne. Donc, quantifier, c'est super important, forcément, surtout dans le business to business. Comprendre, c'est toujours des problématiques d'argent et de temps. Donc, toujours voir combien d'argent, combien de temps on peut faire économiser à la personne, ce que ça changerait pour elle, etc. Après, on peut poser des questions pour comprendre justement, qu'est-ce que ça changerait pour vous, ça serait quoi la vie après une intervention qui réglerait ce problème. C'est toujours là où la personne justement s'auto-convainc elle-même et voit un petit peu la vie qu'elle pourrait avoir, et c'est toujours plus puissant quand c'est elle-même qui le dit. Et puis j'ai mis poser des questions personnelles, avec une belle faute d'ailleurs, c'est avec un S. Concrètement, l'idée c'est de dire, franchement, les gars, intéressez-vous aux gens. C'est-à-dire que si vraiment, c'est sûr que sur du cold calling, c'est un peu plus compliqué, ça serait peut-être plus sur le rendez-vous après que ça pourrait être intéressant. Mais les gars, n'hésitez pas à vraiment dire aux gens c'est quoi vos rêves, c'est quoi l'ambition de votre boîte, pourquoi est-ce que vous avez créé cette boîte, c'est quoi un petit peu l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Essayez de vraiment comprendre dézoomer un petit peu, dézoomer toujours, et des fois on a un peu trop tendance à rester trop rationnel. Ah oui d'accord, donc du coup tu as 30 mails par jour, en vrai on s'en bat les couilles. Ce qui compte c'est quelle histoire le mec veut écrire, et est-ce que tu peux l'aider à écrire cette histoire. Donc restez dans l'émotionnel à fond quand même. Faites les deux. Bien sûr que le rationnel va falloir y passer, mais ça que je sais que vous le faites très bien déjà naturellement. Je pense que c'est l'émotionnel aujourd'hui qui vous manque, et voilà pourquoi n'hésitez pas à vous filmer, à regarder les replays de vos calls et faire comme j'ai fait, à regarder un petit peu votre voix, ce que vous avez dit, ce que vous pouvez améliorer. Vraiment, c'est comme le haut niveau dans le sport, tout le monde se filme. Là c'est pareil les gars, dans l'entrepreneuriat, filmez-vous et vraiment faites votre autocritique, soyez des machines avec vous-même et soyez des bisounours avec les autres. Salut les gars, ciao ciao. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci infiniment à Guillaume. N'oubliez pas, si vous voulez lui poser n'importe quelle question sur Instagram, son lien est dans la description, il répond à tout. Il se fera un plaisir de vous aider, et en plus de ça, Guillaume vous fait du contenu tous les jours pour que vous puissiez développer votre discipline. Il est coach en discipline, en plus d'être expert dans la vente et dans le cold calling. Donc envoyez-lui un maximum de force. Il a accepté de prendre son temps pour faire cette formation, et je suis super fier, grâce aux membres de mon équipe et tout mon réseau, de pouvoir vous proposer des vidéos de la sorte. Réellement, c'est des vidéos que la plupart des personnes seraient capables de vous faire payer
gagné des centaines d'euros et aujourd'hui vous l'avez gratuit sur cette chaîne YouTube. Donc merci Guillaume, ça mérite aussi je pense un abonnement si c'est pas encore fait. N'oubliez pas, si vous voulez postuler à l'accompagnement, le Swiss System, le premier lien est dans la description. On se retrouve de l'autre côté du fil pour étudier votre candidature et en fonction de votre motivation, attaquer votre aventure entrepreneuriale ensemble, main dans la main, vers vos objectifs. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo que j'avais faite avec Guillaume où justement il démarchait des personnes en live devant vous, des entreprises, vous pouvez cliquer juste là pour aller la voir. Cette vidéo est pleine de valeur.